Hey, aujourd'hui, analyse sur l'action BlackRock, qui est souvent qualifiée de maître du monde. En même temps, elle gère 10 500 milliards de dollars d'actifs. On va donc voir tout ça. Après avoir parlé du nouvel ETF BlackRock MSCI World sur PEA, j'ai reçu des dizaines de messages ou commentaires comme quoi je serais une collabo de BlackRock et limite que je travaillais discrètement pour eux. J'ai beau être gestionnaire de patrimoine, je peux affirmer officiellement que les fonds BlackRock doivent représenter même pas 0,01% de mes encours à moi, ou pour mes clients ou mes proches. Donc afin de rétablir un peu de vérité, j'ai donc décidé deux choses. Une, faire une vidéo sur l'histoire de BlackRock avec les polémiques et les scandales. Deux, analyser l'action, car si ce sont les maîtres du monde, pourquoi ne pas en profiter? On reviendra donc sur toute leur histoire dans une vidéo dédiée. Notons juste qu'elle est plutôt récente, créée en 1998, introduite en bourse en 1999, et elle est devenue le premier gestionnaire d'actifs au monde en 2012. Elle questionne énormément de par les multiples scandales, montrant une très forte influence sur la géopolitique mondiale, ainsi que sur la sphère financière. Elle est devenue si grosse qu'elle représente à elle seule un risque systémique. Elle conseille des gouvernements, des sociétés, globalement tout le monde. De par son activité, elle est très soumise aux variations du marché. Elle reste très concentrée géographiquement avec un CA provenant à 66% des USA, 30% de l'Europe et 4% d'Asie-Pacifique. Et elle est l'air de rien dans les 90% première capitalisation mondiale, ce qui pour une boîte de ce secteur généralement valorisée bassement est assez remarquable. On est sur une boîte qui sur 20 ans a augmenté son CA de 18,77% par an et qui a connu à partir de 2005 une très forte croissance de son CA. Notons quand même un fort ralentissement avec 6% par an sur 10 ans et 5% sur 5 ans. Regardons aussi un peu si le résultat net suit le même langage. C'est globalement semblable avec 19,5% sur 20 ans, 6,5% sur 10 ans et 5% sur 5 ans en annualisé. Alors oui, c'est peu, mais de par sa taille, ça reste positif. Et dans ce secteur très cyclique, on peut quand même apprécier qu'elle ait une certaine régularité. Si on analyse un peu plus largement, on voit un ROE de 15, c'est haut pour ce secteur. De mémoire, Warren Buffett disait qu'à partir de 15, c'était très bien. Un dividende de 2,5 avec un payout ratio de 50%, ce qui est raisonnable, il pourrait monter à 65%, mais avec l'augmentation des free cash flow et ce taux, elle n'est clairement pas en danger. Et elle a un vrai potentiel de croissance. Dette capitaux propres largement accessible et une marge nette de 31%, c'est énorme. Sans parler du fait qu'étant l'actionnaire le plus conséquent du monde, elle a un poids énorme sur l'ensemble des boîtes du S&P 500. Je n'ose imaginer à quel point elle peut souffler ses services aux entreprises lorsqu'elle est un des principaux actionnaires, voire le plus conséquent. En ce qui concerne sa valorisation, on est clairement dans une tendance où l'augmentation de ses multiples est largement manifeste. On voit clairement autour de 15 en moyenne pour être à 20, là où il y a une année, elle était à un PE de 14. Étant donné qu'elle est largement leader mondial dans son secteur, une petite surprime est largement normale. Et en ce sens, je ne pense pas qu'elle soit fortement survalorisée. Je dirais qu'elle est correctement évaluée ou en très légère surévaluation. Au vu de la tendance globale des boîtes US à avoir d'énormes PE, c'est acceptable. Comme on pouvait s'en douter vu son encours sous gestion dès que les marchés baissent comme ce fut le cas en 2022, on voit clairement une chute immédiate dans les revenus de BlackRock. D'ailleurs, on peut voir sur le site de Zone Bourse qu'elle aurait 52,9% d'encours, donc plus de 5 000 milliards investis en actifs à revenus fixes. En réalité, pour les grands fonds de pension ou les États, ou de grosses boîtes qui placent leur trésorerie, ils vont sur des produits peu risqués, donc ce n'est pas anormal du tout. La question est, vu qu'elle est pour moi dans la catégorie des too big to fail, et qu'il est peu probable d'avoir une très forte croissance. Verse-t-elle un dividende intéressant en forte croissance? Et là, la réponse est oui, puisque sur 10 ans, on est sur une augmentation de 11,52% par an et sur 5 ans de 10,72%, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des entreprises, tout en l'ayant versé pendant 21 années consécutives, donc aussi en 2008. Pour les personnes ayant investi dessus il y a 20 ans, ils se retrouveraient aujourd'hui avec un joli dividende de 26% par an. On peut clairement se demander si cela est tenable, et pour en avoir une idée, il faut déjà se demander si son marché est en croissance. Là, clairement, oui, et qu'en plus, sa gamme de TF iShares marche quand même très bien. Partenariat très stratégique avec Boursobank, soit celle qui a le plus de nouveaux PEA, partenariat avec d'autres courtiers, de nombreux pays cèdent avec la retraite par capitalisation, donc directement pour BlackRock. Ils ont aussi énormément de fonds hors ETF. Et pour revenir dans son CA, 80% des frais sont liés aux frais de gestion, aux prêts de titres et aux conseils. Donc plus la bourse monte, plus il gagne et plus des gens se mettent à investir, plus ils gagnent aussi.
C'est pour moi un excellent business model qui n'est pas prêt de disparaître du tout. Personnellement, je suis sereine à court terme car on est en période de taux hauts. Quand les taux vont baisser, je pense que ça fera pas mal de bien à BlackRock. N'oublions pas qu'ils ont énormément d'obligations d'État et mécaniquement, les frais seront proportionnels au prix. L'élément que j'ai failli rater et qui m'a fait très plaisir est le rachat d'actions qui est conséquent vu qu'elle a racheté 7,3% d'actions en 5 ans. C'est clairement pour moi la meilleure manière de nous rémunérer. Par contre, il faut se méfier. Dans plusieurs pays, y compris aux USA et par le président français, on entend parler de taxes de rachat d'actions et qu'elle a racheté en moyenne sur disons 1,46% de ses actions par an et 1,51% sur 5 ans. Ce qui participe mécaniquement à l'augmentation du dividende. Car si le même dividende est distribué et qu'une année sur l'autre il y a 1,5% d'actions en moins, alors notre dividende augmente. Et si en même temps le montant distribué augmente, c'est particulièrement enrichissant. J'ai souvent pensé que ce critère devrait être rajouté dans le quality, mettre un rachat d'actions d'au moins 4% sur 5 ans. Pour moi, cette boîte, c'est un peu l'air liquide de la finance. Certes, elle est un peu plus chahutée par le contexte, mais elle reste un leader encore plus incontesté avec une immense puissance géopolitique. Imaginez une croissance entre 4 et 5% sur les prochaines décennies, cela ne semble absolument pas fou. Et c'est réellement une boîte mature que je pourrais tout à fait conseiller en fonds de portefeuille ou sur un portefeuille avec un niveau de risque moyen et voulant des revenus réguliers. Si la personne veut un revenu stable d'ici 10 ans, je trouve que ça a du sens. Et cela ferait un dividende de 6,79%. Sur 15 ans, on est à 11,18%. Bon, après, il faudra déduire la fiscalité, mais ça reste largement acceptable. Et 11,18% moins la flat tax fait quand même 7,8% en net-net dans la poche. Je ne ferai pas de blague si le Front populaire gagne les législatifs, mais si la flat tax saute et qu'on se retrouve à avoir une TMI plus prélèvements sociaux, ça sera autre chose, la fiscalité. Si c'est un thème qui vous intéresse, je serais ravie de faire une petite analyse sur ce qui changerait pour nous, investisseurs, que ce soit boursier ou immobilier, en fonction du gagnant en partie politique, ou même pour les gérants de boîtes. Pour en revenir à BlackRock, c'est une bonne payeuse de dividendes, peu risquée, et qui augmente très vite par rapport à sa sécurité. Ne pas négliger aussi l'impact du rachat d'actions, néanmoins, elle a beau être leader mondial, elle reste hautement valorisée pour une boîte de ce secteur. Après, personnellement, si la retraite par capitalisation se démocratise, et je pense que ce sera le cas rien qu'avec la démographie, je parle plus dans le monde que pour le cas spécifique de la France, il est tout à fait possible et même probable qu'elle ait une croissance moyenne en hausse. Mais je préfère tout de même imaginer qu'elle restera sur 6% de mes projections. Je la conseillerais pour les clients qui veulent des revenus d'ici une bonne décennie, voire un peu plus, mais pas pour les personnes qui sont à la retraite dans 2 ans. Par contre, avec l'augmentation de son PE moyen, il faut anticiper que les rachats d'actions baisseront un peu en proportion. Il y a des chances que l'on soit plus à 1,2% d'actions rachetées que 1,5% à court terme, peu d'impact sur des années, il sera léger mais c'est toujours mieux d'anticiper. Pour ma part, je préfère Amundi qui est 2 fois moins valorisé, avec un rendement plus de 2 fois plus haut, et qui a un potentiel de croissance peut-être plus haut, tout en ayant la fiscalité du PEA. D'ailleurs, je suis très surprise quand je vois le nombre d'entreprises avec qui j'échange qui ont des comptes Amundi pour l'épargne salariale ou des produits peu risqués. Je ne pensais vraiment pas qu'ils étaient si bien implantés en France avec les professionnels. Pour ma part, je n'irai pas car déjà elle est très mature et que ça ne correspond pas à mon niveau de risque. De par mon âge, je souhaite superformer le S&P 500 avec des actions qui peuvent le faire et je ne suis pas convaincue du tout qu'elle le ferait. Néanmoins, pendant la décennie perdue, elle l'a clairement fait, donc y investir n'a rien d'absurde. Et j'ai hâte de voir à quel point elle va continuer d'augmenter son dividende car vraiment 10% par an pour une boîte de cette taille, c'est beau. Je vous redirige vers une vidéo de Top Invest qui est comme toujours très qualitative, il la considère même plus sous-évaluée que moi. Après, si la croissance est supérieure à ce qu'elle a connu dans la dernière décennie, il est très probable que ses multiples de valorisation augmentent. Mais je préfère imaginer que ce ne sera pas le cas histoire d'avoir une plus grande marge de sécurité. J'ai une petite sélection d'actions dans une catégorie semblable, dividendes en croissance, peu de risques sur la société, peu de croissance du cours attendu, mais une boîte solvable et mature de qualité. Si ça t'intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée. C'est clairement les actions que je choisis pour pouvoir en acheter des années à un PERU pas délirant et avoir un dividende croissant conséquent. Et pour pas mal de clients, ce type d'action est la priorité. Avant de te dire à très bientôt, sache que je suis toujours en train d'écrire la vidéo sur les polémiques et l'histoire de BlackRock. Mais il y a beaucoup de choses et j'essaye de condenser au maximum. Tu trouveras en description le lien pour le sondage du thème de la prochaine vidéo. N'oublie pas que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et je te dis à très bientôt.